Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin et on reprend notre rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Je vous souhaite une excellente année 2018. À toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Et donc avec vous aujourd'hui, on va s'intéresser aux changements qu'il y a eu en 2017. On va faire un petit peu le bilan de l'année écoulée. Il y a eu pas mal de changements en termes d'immigration, notamment par rapport au changement d'administration. Après avoir passé 8 ans avec Barack Obama, la venue de la nouvelle administration Trump a fait quand même quelques changements assez importants. Alors, nous avons abordé beaucoup de sujets durant l'année 2017. Alors, cette année, je crois que c'est important de regarder en arrière et de voir qu'est-ce qui a été les modifications par la nouvelle administration. Alors, je vais dire que la plus importante, c'était surtout au niveau des interviews, au niveau des analyses des dossiers sur les visas investisseurs et aussi sur les dossiers basés sur l'emploi. Alors, sur donc les interviews pour les visas E2. Pour les visas E2 investisseurs. Alors, c'est les deux aspects que je vois qu'il y a eu des modifications les plus importantes. Et à quel niveau, justement? Alors, au niveau des dossiers sur l'emploi, des visas de travail pour les gens qui veulent venir travailler aux États-Unis, maintenant, les dossiers sont beaucoup plus difficiles dans le sens que Trump avait retiré le premium processing pour les H-1B. Comme ça, les employeurs ne pouvaient pas avoir de réponse avant 10-11 mois. Ça a été remis en place. Donc ça, c'est en place depuis maintenant 4 mois, 3-4 mois. C'est depuis octobre dernier. Depuis octobre, il a remis le premium processing. Alors ça, c'est déjà la bonne nouvelle pour le mois d'avril, parce que ces dossiers-là devront être réenvoyés à partir de avril 2018. Donc c'est-à-dire que ceux qui souhaitent obtenir un visa H-1B, à partir du mois d'avril, ils pourront bénéficier de cette réponse en 15 jours? En 15 jours ouvrables, ce qui avait été retiré. C'est un problème important parce que l'attente est entre 8 et 10 mois. Alors, une société qui voulait faire venir un professionnel de l'étranger, souvent ne pouvait pas attendre 8 à 10 mois. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la nouvelle administration voulait que les employeurs américains qui cherchaient à employer des gens donnent le travail dans un premier temps aux Américains. Alors, tous ces dossiers, même à aujourd'hui, les dossiers sont analysés avec plus de précision, dans le sens que est-ce que l'employé de l'étranger a une expertise, des connaissances qu'un Américain n'a pas et pourquoi l'employeur américain ne peut pas trouver quelqu'un aux États-Unis. Alors, il faut donner beaucoup plus de documentation sur les besoins de l'employeur américain et aussi plus de documentation sur l'employé américain. Alors, il y a eu plus de refus sur les visas de travail. Il faut les reprendre un par un. Il faut regarder pourquoi et comment nous pouvons arriver pour ces entreprises américaines, souvent des très grandes entreprises. Hier, j'étais avec une entreprise qui avait au-delà de 350 employés et qui voulait faire venir quelqu'un de l'étranger. Et même à ce niveau-là, il faut vraiment que la personne qui vient soit très qualifiée. Au niveau des visas investisseurs, au niveau des interviews. Pour terminer sur le H-1B, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, on va dire, de l'année 2017, avec ce premium qui fait son retour dès le mois d'avril. Le mois d'avril, parce que les dossiers sont envoyés pour le 1er avril. Alors, nous allons commencer à préparer les dossiers H-1B janvier-février, parce que mars, ils doivent être clôturés et être envoyés pour le 1er avril. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, il y a eu quand même des petites complications, des difficultés, notamment au niveau des interviews. C'est ça pour le visa E2? Pour le visa investisseur, alors, il y a deux aspects pour les interviews qu'il faut parler. Alors déjà, pour toutes les cartes vertes basées sur l'emploi, pour les gens qui sont déjà ici aux États-Unis avec des statuts non immigrants, des visas TN, L1, H1B, E2, pour les gens qui font leur demande de carte verte basée sur l'emploi de l'intérieur des États-Unis ou pour les gens avec aptitude extraordinaire qui font un changement de classification aux États-Unis, maintenant, tous ces dossiers, ils ont une interview en personne dans un bureau local d'immigration. Donc ça a été mis en place? Ça a été mis en place l'année 2017. Par la poste, c'est ça? On pouvait faire changement facilement? Alors ça, c'est un changement très important parce que ça n'avait pas été fait depuis, je vous dirais, depuis au moins, si je me souviens bien, depuis au moins 10-15 ans. C'était le cas il y a plusieurs... Encore une fois, nous avons changé d'administration. Pendant 8 ans, nous étions avec Obama et c'était bien avant Obama que ça existait dans le temps. Maintenant, même mon staff, ils n'ont jamais vu des interviews basées sur l'emploi. Et ça se passe comment justement? Parce que si on faisait un changement par la poste, on remplissait un formulaire forcément. Là, l'interview, est-ce qu'elle apporte un plus ou alors c'est le même formulaire qu'on explique à l'oral? Ça se passe comment? C'est le même formulaire qui est envoyé, qui est rempli, sauf qu'au moment de l'interview, les gens sont questionnés sous serment. La partie sur la sécurité, la partie sur le respect de la Constitution, sur les questions de terrorisme, les questions de criminalité, toutes ces questions-là maintenant sont faites en personne devant un officier d'immigration. Et quand j'y suis allée avec un client, je leur ai posé la question pourquoi ils avaient décidé de faire cette nouvelle interview. Ils ont dit qu'ils voulaient voir les personnes physiques parce qu'il y a eu des problèmes avec des fraudes dans les photos. Ils voulaient mettre les gens sous serment.
et leur poser des questions de sécurité et tout est enregistré. Alors, ça, c'est quelque chose d'important qui est nouveau. Est-ce que c'est plus compliqué maintenant d'obtenir cette carte verte basée sur l'emploi? Non, c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Ils ont additionné cette interview maintenant que les gens doivent se déplacer devant un officier. C'est sûr que c'est toujours un élément de stress. Quand vous allez devant un officier, c'est en anglais. Pourquoi c'est plus par la poste? Les délais sont beaucoup plus longs. Alors, un des changements importants, c'est par exemple les cartes vertes basées sur le mariage. Oui. Les délais pour obtenir les permis de voyage, permis de travail, même le changement de classification, ça a presque doublé en temps. C'est très, très long. Alors ça, c'est un autre changement. Pourquoi les délais? Parce que les contrôles de sécurité sont plus importants. Oui. Alors maintenant, ils font vraiment beaucoup d'attention au retour du FBI, aux empreintes digitales. Alors, les délais sur les cartes vertes basées sur le mariage ont presque doublé. Ensuite, on avait beaucoup évoqué également en fin d'année dernière. Ils font vraiment attention aux preuves. C'est ça, comme on parle de la carte verte basée sur le mariage, ils sont vraiment regardants maintenant sur les preuves qu'on peut apporter. Ils épluchent vraiment les dossiers au millimètre. Ils regardent chaque ligne. Pour les dossiers basés sur le mariage. Ensuite, sur les visas investisseurs. Dans mon cabinet, c'est sûr que nous avons beaucoup de clients, beaucoup d'investisseurs. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Ce que j'arrive à analyser à peu près par rapport au retour de mes clients durant les interviews, les questions sont plus sophistiquées à l'ambassade. Ils veulent vraiment s'assurer que l'investisseur n'a pas seulement investi de l'argent, mais qui comprend le business model, qui comprend comment gérer son entreprise, qui comprend comment ils arrivent à ces chiffres, comment ils arrivent à ces calculs. Et à quel niveau ça se ressent que l'interview est beaucoup plus compliquée? Premièrement, les interviews sont en anglais. C'est très rare, pratiquement jamais, très, très rare, je peux vous dire moins de 2 les officiers vont leur parler en français. Alors ça, c'est un changement important. Souvent, nous recevons des questions, des emails au bureau. Je ne parle pas anglais. Est-ce que c'est un problème pour mon visa? Oui, c'est un problème parce que si vous n'arrivez pas à répondre à 3 questions, 4 questions à l'ambassade en anglais, ils vont dire comment allez-vous gérer une entreprise aux États-Unis si vous n'arrivez pas à répondre à nos questions? Et je trouve que les officiers sont plus... leurs questions sont plus détaillées. Alors, il faut vraiment que les clients non seulement comprennent qu'ils ont mis de l'argent aux États-Unis, mais comment va fonctionner leur compagnie, comment ils vont chercher des employés, quel est le salaire qu'ils vont les payer, quelle est leur contribution qu'ils vont donner aux États-Unis. Ce n'est pas que apporter de l'argent, mais quelle est la plus-value, si vous voulez, de votre présence aux États-Unis. Cet élément est différent d'avant. Les lois n'ont pas changé sur les visas investisseurs, mais je crois que leur façon de regarder les dossiers, d'analyser les dossiers et leur façon de faire les interviews est différente. Alors, c'est sûr que de mon côté, je dois préparer les clients en conséquence, surtout ceux qui ont de la difficulté avec l'anglais, de la difficulté avec la compréhension. Je leur conseille de prendre des tuteurs s'ils n'arrivent pas à parler anglais, parce que l'entretien est important, ou ne pas aller à l'ambassade tout de suite, de décaler le rendez-vous. Pour être vraiment prêt, être certain d'être prêt et pas rater la chance d'obtenir le visa. C'est ça. Donc ça, c'est pour les visas E2. On a également beaucoup de questions sur le visa EB5. Sur la carte verte EB5. Alors justement, j'arrive de la conférence qu'il y a eu à Las Vegas sur le EB5. Alors les délais ont été prolongés. Les délais qui étaient le 8 décembre ont été prolongés par quelques jours pour le 500 000 $. Et qu'est-ce qui va changer en grande partie pour le EB5 dans l'année 2018? Ça va être bien sûr les montants qui vont changer de 500 000 à presque 1 million $, mais surtout les zones. Alors aujourd'hui, nous avions beaucoup de zones que nous pouvions investir que 500 000 $ et qui étaient considérées rurales. Alors leur carte, si vous voulez, qu'ils vont... élargie ou... assez rétrécie, malheureusement. Alors, beaucoup moins de zones vont être considérées défavorisées et plus de zones vont être considérées normales. Alors, ces montants-là vont changer. Nous avons espoir que les délais vont être un peu moins longs pour retirer la condition des EB5, mais le programme, à aujourd'hui, existe toujours. Nous allons voir quelles modifications que notre président va nous donner sur le programme EB5. On voit comment ça évolue pour le EB5. Pour terminer, Maître Marcel Poirier, est-ce qu'on peut dire qu'il est plus compliqué aujourd'hui d'obtenir un visa pour venir s'installer aux États-Unis? Il n'est pas plus compliqué. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons vécu durant l'administration de Bush. C'est un peu la même chose. Il faut que les dossiers soient plus détaillés, la documentation vraiment précise. Il faut bien sélectionner les candidats, surtout pour les visas de travail. Et pour les visas investisseurs, c'est une préparation importante. C'est pas comme c'était
je vous dirais, un peu plus souple. Maintenant, ça c'est du côté des interviews, de l'analyse des dossiers, ça s'est endurci. Je ne veux pas vous dire que c'est pas endurci, mais les dossiers sont approuvés. Et la préparation est différente. Donc c'est votre rôle également de mener, d'ajuster un petit peu, d'aider tous vos clients. Comment on peut faire appel à vos services, justement, si on est intéressé? Comment vous contacter, Maître? Alors, par téléphone au 305-854-4445 ou par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com. Très bien, merci beaucoup, Maître Marcel Poirier, d'être venu faire un petit peu le bilan des grands changements depuis de l'année écoulée. On va se retrouver pour une nouvelle chronique consacrée à l'immigration aux États-Unis très prochainement. Je vous souhaite une excellente année 2018. Plein de belles choses pour vous. Et bonne année, Grégory. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.